Catastrophe climatique meurtrière, sécurité alimentaire précaire, hausse du niveau de la mer, autant de symptômes d'une planète dévastée, à la veille de l'ouverture de la COP25 à Madrid, dénonçant une guerre contre la nature et des engagements totalement insuffisants, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a alerté que les objectifs de l'accord de Paris ne sont pas respectés. La communauté scientifique nous a fourni une feuille de route pour parvenir à une solution climatique. Selon le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, nous devons limiter la hausse des températures mondiales à 1,5 degré Celsius, atteindre la neutralité en carbone d'ici 2050 et réduire les émissions de gaz à effet de serre de 45% d'ici 2030. Soyons clairs. Jusqu'à présent, nos efforts pour atteindre ces objectifs ont été totalement insuffisants. Time for Action, le moment d'agir. Le slogan de cette 25e réunion annuelle de l'ONU sur le climat est clair. L'objectif principal est d'inciter les quelques 200 pays signataires de l'accord de Paris à réviser d'ici la fin 2020 leurs engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Toutefois et pour l'heure, seuls 68 pays se sont engagés à revoir à la hausse leurs engagements de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, soit selon les experts 8% des émissions mondiales. La COP25 reflète l'urgence et l'ambition d'atteindre réellement et effectivement les objectifs de lutte contre le changement climatique. Nous travaillerons ensemble, pays du monde entier, avec l'urgence nécessaire pour ajuster de vrais changements, et ce en plaçant les gens au centre de cette transition. Une manière inclusive, une manière juste. C'est dorénavant la seule façon pour les pays de coopérer. Pour l'heure, le sommet sur le climat est actuellement mis à mal par un contexte géopolitique défavorable. Outre les États-Unis qui ont officialisé le retrait de l'accord de Paris, le Brésil et l'Australie ont tous deux boudé en septembre dernier le sommet spécial de l'ONU sur le climat. Les regards se tournent vers l'Union européenne, troisième pollueur mondial après la Chine et les États-Unis. Et à l'heure où l'insécurité alimentaire du continent est aggravée par le changement climatique, l'Afrique, elle, fait bloc autour du Maroc pour défendre ses engagements. En effet, il y a quelques semaines, 3 pays, la Somalie, le Tchad et la Tunisie, ont rejoint la coalition de 35 pays africains Adaptation de l'agriculture africaine, une alliance lancée par le Maroc en 2016 pour porter les intérêts de l'Afrique et de son agriculture dans les négociations climat.